vois, j'en ai fait qu'une partie ici. Et c'est tout lisse. Bon, il me manque ici, là, mais il me faut un plus gros grain parce que c'est galère à enlever. Bon, remarque là, c'est assez loin, je sais même pas si on m'entend parce que comme j'ai pas de micro, c'est quoi bon, il fait beau, hein, les oiseaux chantent. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la Integra, une liste de ce que je vais faire potentiellement, peut-être. Une liste des choses que je veux faire sur la Integra. Vous savez, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai la voiture. Tout à l'heure, il n'était pas en train de tondre. Hein. Je vais être transparent avec vous, donc on va faire ensemble une petite liste des modifications potentielles que je veux faire sur cette voiture. Putain, par contre, j'ai l'impression que le pare-choc il est en train de se... Tu vois, regarde. Tu peux passer les doigts alors que normalement non. Donc il y a plusieurs choses que j'aimerais faire sur cette Integra. Donc je vais vous montrer un petit peu... ne jugez pas, il faut pas juger ça. Ça je compte le ranger. Et comme toute personne civilisée, on a tous un ballon dans la voiture. Voilà, je sais pas pourquoi, il est toujours là. Mais voilà. Bon, c'est pas le coffre qui est important. Alors déjà, il faut que je vois pour le pare-choc arrière parce que c'est pas normal. Qu'il soit aussi mal fixé, enfin tu vois, et c'est pas possible, les clips ils sont pas fixés, pourtant là c'est bien foutu, mais en fait tu vois ici que c'est mal foutu, donc je sais pas ce que le proprio a fait, mais tu vois même le clips là il n'est même pas enfoncé, tu vois, donc tu vois il faut que ça soit ouais, c'est pas fixé comme il le faudrait, tu vois. Alors, on voit même que ça, il faudra que j'y remédie, je sais plus comment on dit, peu importe. Donc je dois m'occuper du pare-choc arrière, également ça, parce que ça c'est vraiment laid, donc peut-être le faire rattraper pour que ça soit correct, que ça soit beau à voir, parce que c'est vrai que quand tu la regardes de loin, bah en fait ça fait bizarre quoi, ça, tu vois. Donc c'est dommage, on va pas se mentir. Première chose, mais c'est pas très important, c'est le pare-choc. Il faut s'occuper du pare-choc. Ensuite, ce qu'il faut s'occuper primordialement, c'est les suspensions en fait. Ça va pas se voir ici, mais quand tu pousses la voiture, il y a un test à faire. Les suspensions en fait avant-arrière sont mortes, donc il faut que je les change. Donc les suspensions à changer. Ensuite, il y a quelque chose qui me dérange moi. C'est la ligne, le silencieux. Tu vois, moi j'aime bien quand ça dépasse un peu, tu vois. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi. Genre un petit silencieux là qui dépasse un petit peu, tu vois, pour que ça fasse joli. Parce que là, ça fait vraiment pas, ça fait pas joli du tout, tu vois, frère. Ça se voit pas. Moi, j'ai envie qu'on le voit un petit peu comme on voyait sur ma 106. Mais j'aimerais changer la ligne. Peut-être pas le silencieux, parce que c'est un silencieux Zero Fighter. Donc c'est très bien, ça fait vraiment le taf. Mais en fait changer la ligne intermédiaire jusqu'au collecteur, parce que j'ai remarqué quelque chose, et vous savez que la voiture elle est équipée d'un, ça se voit pas ici,
Ouais, ça peut être se voir là. Ici, là. Vous voyez ça? Donc ça, c'est un pare-flamme. C'est un pare-flamme. Donc il y a le pare-flamme. Et tu as le catalyseur. J'ai envie de supprimer ces deux éléments et me faire vraiment une ligne, un tube complet, quoi, tu vois. Vraiment un tube complet. Parce qu'il faut vraiment avoir l'oreille tendue quand je suis dans des souterrains comme ça en pente et que je laisse la voiture filer. Elle a un léger retour de flamme. Un léger, tu entends? Très très léger. Donc si je supprime ce pare-flamme à la con et ce catalyseur, il y a moyen que ça pétarade un peu comme la 106. Et ça j'aime ça. Ça j'aime. Alors je pense qu'en laissant la ligne Zero Fighter et en faisant un tube complet intermédiaire jusqu'au relié au collecteur, elle fera un bruit très fort. Cinquième chose à changer que j'aimerais, les jantes. Alors elles sont jolies hein, ces jantes là. Enfin elles sont jolies avec le logo Honda, mais voilà, ça me plaît pas. Je trouve que c'est trop simple. Donc ça me plaît pas et les roues sont trop... vous vous souvenez, j'ai dû ajouter des cales de 25 mm pour chaque côté. Et c'est pas très bon non plus pour la voiture. Donc mettre des jantes beaucoup plus larges. Parce qu'en fait, bon, quand tu vois dessous, je sais pas si ça se voit... Ça va pas se voir. Hein. C'est trop fin. Tu vois, non, j'aime pas. J'aime quand c'est beaucoup plus large, des grosses roues, des gros pneus là. Ouais, des bons pneus, gros pneus, belles jantes là. Donc les jantes, j'ai ma petite idée, ça serait des Enkei RP F1 chers, mais aux enchères, je peux peut-être en trouver à des prix convenables. Peut-être 600, 700 euros la paire. Alors ça, c'est une petite question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'aileron comme ça? Moi, j'aime bien. C'est comme la Type-R. Bon, ça trahit la voiture parce que ça, c'est uniquement sur les Type-S, les DC5 Type-S. Est-ce que vous préférez comme ça ou avec l'aileron de la Type-S et de la Type-R ensemble ou sans l'aileron de la Type-S, juste avec l'aileron de la Type-R, ou carrément un vrai aileron de voiture en carbone, là, un truc qui envoie du lourd. Alors moi, ça me dérange pas, j'aime comme ça, mais dites-moi ça dans les commentaires. Allez. Bon, l'intérieur, je vais pas changer le volant, le levier de vitesse, je ne changerai pas. Peut-être le siège, un siège baquet comme ça. Bon, c'est déjà des sièges semi-baquets. Hein. Pas forcément un Recaro, mais peut-être un Sparco ou quelque chose comme ça. Ensuite... Voilà. Bon là il n'y a pas grand chose, hein. Tu vois, c'est le K20, fameux K20. Mais c'est ça que je veux changer, donc l'admission. Donc mettre une admission sport avec un nouveau filtre à air. Donc ça c'est vraiment ce que je compte faire. Voilà. Après bon, barre anti-rapprochement. Je pense que je vais peindre la barre anti-rapprochement pour vraiment qu'elle soit stylée. Parce que quand on la voit genre la peindre en rouge comme ça. Dites-moi dans les commentaires si la barre anti-rapprochement en rouge comme ça ferait le taf, tu vois. Et repeindre ce plastique là aussi. Dites-moi ça dans les commentaires. Bah alors lui, il s'est cassé la gueule, il est mort quoi. Regarde, la bestiole là. Ah bah non, mais elle est morte depuis longtemps. Hein. Allez là. Regarde. Telle une bonne personne. Allez, tu seras mieux là-bas. Dieu te bénisse. Voilà, et après en termes de mécanique aussi, je ferai faire une grosse vidange d'huile moteur parce que je pense qu'elle en a besoin maintenant. Une vidange moteur, enfin on verra, j'irai l'emmener chez Aslan, comme ça il fera une vérification, il me fera une vidange d'huile moteur parce que je pense qu'elle en a terriblement besoin, surtout que récemment je l'emmène beaucoup dans la montagne et donc j'ai fait pas mal de bornes depuis, hein, donc... Vaut mieux être sérieux quand même, éviter de trop la négliger la voiture. Même si je vous cache pas qu'elle roule très très bien. Elle roule vraiment bien, j'ai pas de problème mécanique hein, pour le moment, mais ça marche bien. Hein. Ça marche très très bien comme voiture. Mais voilà, il faut quand même bien l'entretenir.
Je vais mettre une liste de toutes les modifications du plus important au moins important. Et j'attends vraiment vos commentaires. Beaucoup m'ont demandé pourquoi 28. Pourquoi 28 ? Ma 106 également était immatriculée 28. La Integra pareil 28, tout simplement parce que c'est mon chiffre. Je suis né le 28 décembre. Je suis né le 28 décembre et cette voiture là c'est un petit peu mon cadeau d'anniversaire parce que je suis né un 28 décembre et j'ai fait 28 ans. 28 ans, 28 décembre et en plus mes 10 ans de permis. Donc c'est pour ça que je me suis fait ce kiff là, de m'acheter une belle voiture. Voilà, c'est pour ça aussi, ça explique mon achat, même si j'aurais gardé... Si j'avais les moyens, que j'aurais gardé la 106. Donc j'attends vraiment vos commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, commentez la Integra de course. Voilà, donc bon, pour les suspensions, c'est vraiment le plus important. Donc on va voir, je vais regarder si vous avez des suggestions sur des suspensions pas trop chères non plus, mais qui font le taf, quoi, ou même des combinés filetés, on va voir. Voilà, après je veux pas faire des grosses modifs dignes d'une bagnole de piste, puisque j'ai pas forcément les moyens. Si j'avais les moyens, je ferais des folies, honnêtement, je vous le cache pas, mais bon, voilà, il faut... ça a un prix tout ça, déjà ce que j'ai dit, ça va coûter cher. Enfin bon, si vous êtes arrivé... Attends, on a 2 pigeons qui essayent de... Regarde, là il y a un pigeon en chaleur là. Ça n'a rien à voir avec la Integra, mais attendez, regardez le pigeon là-bas. Ah, il veut l'assaut... Oh. Alors là, on a une scène... Ah, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez. Ah, dommage. Ils m'ont vu en fait. C'est incroyable. Le pigeon mâle, il avait une position derrière la femelle. C'est incroyable. Genre il se baissait comme ça. Genre il faisait comme ça. T'sais. Comme ça. En faisant un bruit comme oh, oh. C'est incroyable. Un mâle dominant, quoi. Wow. Mais elle a fui. Peu importe. Commentez, abonnez-vous à cette vidéo. J'ai besoin de votre soutien pour qu'on puisse ensemble faire ce superbe projet de course avec la Integra et que je récupère un certain plaisir de conduite que comme j'avais avec la 106 en fait. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le suivi de cette voiture. Ciao tout le monde.